Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la deuxième partie de mes livres de coloriage. Alors je vais encore vous présenter des livres assez connus et dans la troisième partie je vous présenterai des livres que j'ai dont on a moins entendu parler, qui sont moins connus mais vraiment tout aussi bons. Alors pour commencer, on va passer chez Marabout. Et chez Marabout j'ai tous les livres de Johanna Basford. Donc le premier c'est Jardin secret. Jardin secret c'est mon livre préféré qu'elle ait sorti. Je trouve que c'est le plus beau. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Mais justement, moi, c'est ce que je trouve magnifique. La seule chose que j'aime pas dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est à nous de compléter le dessin. Et vu que je dessine aussi bien qu'un enfant de 3 ans, je préfère ne pas m'aventurer. Alors, voici un des coloriages que j'avais réalisé. J'avais passé une éternité dessus à faire tous les dégradés dans chaque recoin. Mais j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et en général, vous l'avez beaucoup aimé sur les réseaux sociaux. Alors, le coloriage que je trouve le plus beau, l'un des plus beaux dans ce livre, c'est celui-ci, avec les deux espèces d'oiseaux là. Et je trouve très beau. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai vu sur Facebook et Instagram des filles qui l'ont colorié, mais de manière sublime. Et du coup, j'ai un peu peur de me lancer dedans. Ensuite, j'ai Forêt enchantée. Alors, Forêt enchantée, contrairement à la plupart des gens, je ne l'aime pas du tout. Je sais pas. Je sais pas, pas du tout, j'accroche pas du tout à l'univers. J'ai commencé plein de dessins, mais ils sont tous dans cet état-là. Ils sont pas du tout finis. Je sais pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'y mettre. Ça, c'est un des tout premiers coloriages que j'ai fait complètement raté. Mais voilà, j'arrive pas du tout à me mettre dedans. Et pourtant, je crois que je l'avais acheté en même temps que le 100 coloriage de chez Hachette. Il y a celui-là que j'ai commencé et que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est le seul. Donc, je voulais vous montrer également lui que j'aime bien, mais j'ai pas d'inspiration pour le continuer. Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà. Et le coloriage que je trouve le plus beau dans les livres, c'est celui-ci. Alors en fait, je trouve pas que le dessin soit le dessin le plus beau, mais j'ai vu la manière dont la colorier colorie ta vie, comme si c'était une année avec chaque partie découpée selon une saison, et j'ai trouvé son interprétation juste magnifique. C'est pour ça que je suis fan de lui. Voilà. Ensuite, on a Océan perdu. Alors Océan perdu, je trouve qu'il est vraiment très beau, mais ça se passe sous la mer. Et moi, j'aime pas du tout les univers marins. Donc voilà, je l'ai acheté parce que je le trouve vraiment magnifique. Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il y a des post-it, c'est des dessins que je trouve beaux dans le livre. Donc bon, il y en a des post-it dans ce livre, mais j'arrive pas à me lancer dedans. J'ai fait qu'un début de coloriage, celui-ci, et c'est tout. Je sais pas, il faudrait que je m'y plonge. Et donc, le coloriage que je trouve le plus beau dans ces livres, ce sont les deux hippocampes là. Je trouve qu'il est juste magnifique. J'avais vu les loisirs de Simi, la façon dont elle avait colorié, c'était très joli, mais moi je ne me suis pas encore lancée. Ensuite, Johanna Basford nous a sorti Jungle Magique, et Jungle Magique, je dois avouer que je le trouve très 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 beau. Je trouve, à mon sens, c'est après Jardin secret, c'est celui que je préfère. Donc j'en ai pas réalisé beaucoup dedans, mais je voulais vous montrer celui-ci que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Je l'avais fait pour un colo défi sur un groupe Facebook. Voilà. Oderwen Kimpton. Et le coloriage que je trouve le plus beau dans ce livre, c'est celui. Cette double page. Mais c'est pareil, sur Instagram j'ai vu des filles qui l'ont colorié mais d'une façon juste splendide quoi. Donc j'espère que j'arriverai à faire aussi. Ensuite, Johanna Basford nous avait sorti en période de Noël le livre Noël féerique, que voilà, c'est pas du tout mon préféré, mais je trouve qu'en période de Noël, c'est agréable de colorier des choses de saison. Donc j'avais réalisé celui-ci. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool, vu qu'il n'y a pas de dessin au dos, mais comme vous voyez, s'il y a un dessin au dos, il ne faut absolument pas colorier au feutre à alcool. Et le fond avait été fait au pastel sec. Et un dessin que je trouve très beau dans ce livre,
Voilà, c'est celui de l'horloge. Que je n'ai pas encore fait, mais que je ferai sans doute au Noël prochain. Ensuite, je voudrais vous présenter 2 livres que j'avais achetés chez Casa. Il s'agit donc de Magical Garden et de Wonderland Forest. Alors c'est un peu dans le même esprit que les livres de Johanna Basford, mais je trouve qu'ils sont quand même, il y a moins de détails dedans, donc je m'y lance plus facilement quand j'ai pas envie de trop passer de temps sur certains coloriages. Je trouve aussi que ces livres sont vraiment très beaux. Ils n'étaient pas excessifs, il me semble. Non, il n'y a pas marqué le prix, je me rappelle plus, mais je les trouve assez beaux. Alors je n'en ai pas fait dans celui-ci, j'ai juste commencé la page de garde qu'il faudrait peut-être que je reprenne et que je finisse, parce qu'au final je trouve qu'elle n'est pas ratée, elle est plutôt jolie. Et le coloriage que je trouve le plus beau, ce sont ces 2 coloriages avec les hiboux. Alors oui, vous allez voir au fur et à mesure que les hiboux et moi, c'est une très très grande histoire d'amour. Donc forcément, c'était obligé que mes coloriages préférés soient des hiboux. Donc celui-là, c'est le Wonderland Forest. Et ensuite, il y a Magical Garden, qui est plus doux, je trouve. Il est tout en douceur et il est tout aussi beau. Alors dans celui-ci, j'en ai réalisé un. Je l'ai fait au feutre assez rapidement, je ne le trouve pas non plus extraordinaire, mais je sais que sur Instagram, il avait beaucoup plu, j'avais eu beaucoup de retours positifs dessus. Donc, et le coloriage que je trouve le plus joli, c'est encore le hibou. Mais voilà, j'aime beaucoup l'univers et pareil, j'avais vu quelqu'un le colorier sur Facebook d'une façon très très jolie. Donc voilà. Enfin, je sais pas si ces livres sont encore en vente, mais franchement, je vous les conseille, ils sont pas très très chers et ils sont plutôt jolis. Si vous souhaitez une présentation complète de ces 2 livres, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous la faire. Ensuite, je vais vous présenter un des livres les plus beaux que je possède. C'est le Alice au Pays des Merveilles, publié chez Marabout. Alors au début, je n'aimais pas du tout ce livre, ne me demandez pas pourquoi. Et un jour, je l'ai vraiment feuilleté et je suis tombée sous le charme en fait. Et j'adore, c'est devenu un de mes préférés. Alors j'ai pas encore énormément, celui-là il est juste splendide. J'ai pas encore énormément colorié dedans parce que les dessins sont vraiment longs à faire. Donc j'en ai fait un seul dedans, je vais vous le montrer. C'est celui-ci qui est disponible sur mon Instagram si jamais vous souhaitez le voir un peu plus, avec un peu plus de détails. Et le coloriage que je trouve le plus beau dans ce livre, c'est le coloriage que je suis en train de faire, qui est celui-ci. Il est loin d'être fini comme vous pouvez le voir, mais bon, j'ai bon espoir de le finir d'ici la fin de la semaine. Et je le réalise entièrement au marqueur raffiné, donc je pense que je vous ferai une présentation de ces crayons plus tard aussi. Petit spoil, je les adore, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on passe à Kerby Rosanes. Alors Kerby Rosanes, j'ai eu du mal avec lui au début parce que je suis pas du tout fan de Animorphia ni de Imagimorphia. J'aime pas du tout les trucs qu'ils rajoutent là et tout ça. Mais celui-ci, ça a été un véritable coup de cœur. Quand je l'ai eu, je me suis directement plongée dedans. J'ai fait la méduse, voilà. Et j'étais plutôt contente de moi. Bon, depuis, j'ai vu des gens qui l'ont colorié de façon bien plus jolie, hein. Mais j'avais beaucoup aimé parce que j'avais réussi, je sais pas si on verra à la caméra, mais j'avais réussi quand même à faire quelques ombres. Et c'était la première fois, donc j'étais plutôt super contente. Et le coloriage que je trouve le plus beau dans ces, même s'ils sont tous vraiment tous magnifiques, c'est celui des nains. J'ai vraiment très très hâte de le mettre en couleur parce que je trouve qu'on peut faire vraiment un truc super. J'ai vu hier en promenant sur Instagram un américain qui l'a fait en forme en mode psychédélique avec plein de couleurs super vives et tout, et ça rendait vraiment super bien. Ensuite, j'ai le livre Un fantastique voyage le long des routes migratoires des hirondelles. Alors ce livre, je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai eu en cadeau par ma colocopine Célestine à Noël. Et en fait, j'adore la façon dont il est fait parce que j'avais un projet avec ma classe justement de faire la même chose. C'est-à-dire que vous faites le tour du monde en fait avec ce livre et chaque endroit du monde est représenté par des animaux ou des plantes qu'on trouve dans les pays concernés. Et je trouve ça super. En plus, je trouve que le livre, il est vraiment doux, il est très poétique.
très 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 beau. Voilà. Si je me suis pas encore lancée dedans, c'est parce que je sais pas encore vraiment comment le faire. Il y a beaucoup de détails et au crayon, je sais pas si ça va rendre bien, au feutre non plus, donc voilà. À voir. Pareil, si vous voulez une présentation complète, je me ferai un plaisir de vous la faire. Ensuite, on passe au Jardin du Temps. Donc le Jardin du Temps de Daria Song, qui est celui-là, donc j'ai l'édition Marabout. Alors dedans, j'en ai fait aucun, mais ce sont vraiment des livres très 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 beaux. Ils sont... Ouais. Si j'en ai fait aucun, c'est comme Alice au Pays des Merveilles. En fait, je trouve que ça se sent que c'est d'inspiration japonaise et les dessins, ils sont mais super détaillés. C'est pas du tout des dessins qu'on peut faire au feutre en fait. On est obligé de les faire au crayon et ça prend un temps infini si on veut vraiment s'appliquer et que ça rende bien. Alors, le coloriage que je trouve le plus beau dans ces livres, c'est celui-ci. Celui-ci, je pense que vous l'avez déjà vu colorié parce qu'il a pas mal tourné. Il y a beaucoup de monde qui s'est amusé à le mettre en couleur. Mais je trouve très très bien. De Daria Song, j'ai également La Chambre du Temps, mais j'ai la version anglaise de Time Chamber. Et je trouve en fait que celui-ci est encore plus beau que son premier. Les dessins sont juste magiques. Alors j'en ai commencé un seul. Alors, regardez-moi celui-ci. J'en ai commencé un dans ce livre. Où est mon petit papier? Voilà. J'ai commencé celui-ci avec la montgolfière et les espèces de ballons de fleurs. Alors, comme vous voyez, on dirait qu'il est très peu commencé, mais rien que pour faire ça, en fait, je pense que j'y ai passé au bas mot 6 heures. Alors, du coup, après ça, je me suis un petit peu découragée, mais j'aime beaucoup la façon dont je l'ai commencé, donc il faudrait peut-être que je pense à le continuer. Et le coloriage que je trouve le plus beau dans ce livre, c'est celui-ci. Évidemment, un hibou qui tire donc la petite fille sur son tapis volant en mode Aladdin. Voilà. Ensuite, j'avais oublié de vous présenter quelques livres que j'ai encore chez Hachette. Ce sont les carrés. Donc tout d'abord, j'ai le Belle-Île. Alors le Belle-Île, sur le papier, c'est celui qui me faisait le plus envie. Et en fait, quand je l'ai lu entre les mains, je trouve que il n'y a pas beaucoup de détails. Il me paraît dur à mettre en couleur en fait. Et même sur les groupes Facebook et tout, j'ai pas vu tant de coloriage de ce livre-là défiler. Donc voilà, faudra que je me penche dessus pour le faire, mais du coup c'est vrai que j'en ai encore fait aucun. Par contre, je trouve que celui-ci de Vice Versa est super joli. J'aime beaucoup cette scène dans Vice Versa, donc c'est mon coloriage préféré. En revanche, celui-ci, le Bestiaire, à la base il me tentait pas du tout, et un jour j'avais envie de m'acheter les deux coloriages, il n'y avait que lui que je savais pas encore. Et au final, je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'avoue aussi que c'est Johanna Proti, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si je me trompe pas, mais qui m'a donné envie avec tous les superbes coloriages qu'elle a fait dedans. Notamment, elle avait fait la double page sur les méchants avec celle-là. Si jamais je la retrouve, son compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais elle a fait cette double page, elle a colorié tout au crayon aquarelle et elle a colorié d'une manière mais juste sublime. Donc du coup ça m'a donné envie et pour l'instant j'en ai fait un seul. J'ai fait celui-ci de Pinocchio et je me suis vraiment régalée à le faire. Je trouve très joli aussi. Je l'ai fait pareil au Derwent Intense que je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo parce que ce sont des crayons aquarelles juste extraordinaires. Et j'ai fait ces marque-pages là. Donc ces marque-pages, ils sont faits au feutre à alcool basique et comme vous pouvez le voir, je pense qu'on reconnaît qu'il y a des caméléons qui vont être utilisés. Voilà. Et attendez, j'ai complètement oublié de vous montrer mon coloriage préféré dans ce livre, qui est celui-ci de Bernard et Bianca. Je le trouve trop mignon et j'ai hâte de le colorer. Ça sera peut-être mon prochain aussi. Et le dernier carré que je possède, c'est le carré éventail. Alors ça, c'est la faute de Setsuka,
parce que Setsuka, elle avait fait une vidéo au moment de Noël, il me semble, dans laquelle elle présentait les 10 livres qu'elle préférait, et il y avait celui-là dans le lot, et celui-là je l'avais pas, mais du coup j'étais obligée de le prendre, hein. Si jamais elle disait qu'il était dans le top 10, il me le fallait obligatoirement. Voilà. J'en ai fait aucun, mais j'en ai pas choisi un particulièrement, parce que je trouve qu'ils sont tous très très jolis. Voilà. Et enfin, dans la collection Hachette, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le livre de coloriage de Harry Potter. Alors ce livre-là est très 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 beau aussi. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Alors oui, le dessin, le papier est un peu jauni, oui, il était un peu plus cher que les autres, mais c'est vrai que moi je suis une grande fan de Harry Potter, donc j'ai même pas réfléchi 5 minutes en fait, et je me le suis pris parce que voilà. J'en ai fait aucun dedans encore, mais je vous ai choisi celui que je trouvais le plus beau. Et c'est celui de Dobby. Voilà, celui-là. Je trouve splendide. Franchement, il est magnifique. Voilà. Ce livre, c'est pareil, il a beaucoup tourné. Et du coup, je pense qu'il est plus à présenter. En fait, il est assez connu. Et voilà pour la deuxième partie de mes livres de coloriage. On se retrouve, j'ai oublié de vous dire les dates, mais on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Donc celle-là sera publiée demain, mercredi, et vous aurez la prochaine dimanche. Alors par contre, dites-moi dans les commentaires si vous voulez tout de suite la troisième partie de mes livres de coloriage, ou si vous préférez que je change et que je vous fasse par exemple une présentation d'un matériel ou un petit coloriage accéléré ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, on se retrouve dimanche. À très vite!